Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage énergétique. Il y a une idée de cadeau. De cadeau de la vie, de cadeau de luxe. Ouais. L'idée de transmission. Ouais. De transmission, de sagesse et l'idée surtout d'expérimenter la vie. En fait, vous avez l'inverse de la sagesse. Vous êtes dans une sagesse, divine, on va dire. Oui, pourquoi pas, tiens. Si ça vient, c'est que c'est la bonne idée. Dans une sagesse, on va dire, dans un état de sagesse avancée, donc c'est bien. Mais du coup, vous retrouvez une seconde jeunesse, c'est-à-dire que, comme vous êtes sage, vous savez quand il faut vous accorder, une jeunesse d'esprit, c'est-à-dire une ouverture d'esprit. C'est-à-dire tester les choses sans savoir où ça vous mène. Tout simplement ouvrir votre esprit et vous dire que de toute façon, même si vous n'avez pas expérimenté ça, vous pouvez le choisir parce que vous avez les capacités de vous adapter, de diversifier les choses, de transformer en fait, de créer et de transformer. C'est ça la jeunesse d'esprit, c'est-à-dire le côté, le fou au tarot, vous voyez, c'est celui qui part, qui n'a pas conscience de ses capacités ou qui a très très peu conscience de ses capacités, qui n'a pas de parcours, qui n'a pas d'historique, qui n'a pas de passif, dans un domaine précis, dans une activité, dans une action. Mais pourtant, il se lance parce qu'il se dit, tant pis, advienne que pourra, de toute façon, j'ai les capacités de m'adapter et de transformer ce que je veux, parce que déjà, j'ai rien à perdre, justement, puisque j'ai pas de passif, je n'ai rien à perdre, entre guillemets, et en plus, je me sens le courage, la jeunesse, la force, d'affronter tout ce qu'il y aura. Mais j'y vais, non pas à l'arrache, mais j'y vais parce que je me dis que je saurais m'adapter et je saurais m'en tirer. Voilà, c'est ça aussi l'idée de jeunesse et de dynamisme. Vous n'êtes pas encore usé par les épreuves de la vie. La sagesse, si vous voulez, c'est l'état de conscience de qui on est, c'est l'état de conscience aussi qu'on a un passif, qu'on a des forces, qu'on a des limites. La sagesse, effectivement, vous mène à choisir des chemins, on va dire, plus faciles ou plus évidents, mais parfois, en termes de sagesse, elle vous pousse à tout simplement rester dans une certaine zone de confort. Pas forcément quelque chose qui est inconfortable, mais en tout cas une zone de confort, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre une pérennité de certains projets, de certaines idées, mais du coup, parfois, elle vous ralentit dans le processus de découverte, voilà, puisqu'elle est opposée à la jeunesse d'esprit. Donc, il y a une idée que vous avez atteint effectivement cet état de sagesse, mais que parfois, vous vous accordez le droit, vous vous laissez faire, vous lâchez prise, et vous vous dites, tiens, maintenant que je suis sage, maintenant que je sais ce qui est bon pour moi, maintenant que j'ai conscience de mes actes, de conscience de qui je suis, je m'autorise parfois à, non pas revenir en arrière, parce qu'on ne revient jamais en arrière, mais à lâcher prise sur cette sagesse et à m'accorder le droit de redécouvrir les choses avec des yeux d'enfant, de redécouvrir des choses, de redécouvrir des domaines, de redécouvrir des personnes, des relations, pourquoi pas. En tout cas, je m'autorise le droit de partir en ne sachant pas où je vais ou en ne sachant pas ce que je veux dans le futur. Je m'autorise juste à me concentrer sur mon présent. Dans le présent, je souhaite quelque chose, je souhaite créer quelque chose et je me concentre sur ça. Et advienne que pourra, je saurai m'adapter et je saurai transformer les choses. Donc c'est ça aussi, c'est le luxe de la sagesse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint le stade de sagesse, vous pouvez tout à fait vous accorder le droit de temps en temps de vous dire, tiens, si je changeais d'optique, voilà. Alors que quand vous n'avez pas atteint le stade de sagesse, quand vous êtes en mode fou, vous ne savez pas où vous allez, mais si vous voulez, il n'y a jamais de... il n'y a jamais de connaissance et de compréhension de son potentiel. Donc si vous voulez, non seulement c'est pas ordonné, mais c'est tout et n'importe quoi. Et c'est surtout n'importe quoi. Quand vous êtes sage, de toute façon, même si vous expérimentez des nouvelles choses, vous n'allez pas dans tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des choses que vous savez qui ne sont pas pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc c'est pour ça que oui, pour moi, il y a un cadeau de la vie. Alors pourquoi pas un nouveau départ avec quelqu'un, bien sûr. Mais c'est aussi le luxe de vous accorder des moments où vous redevenez enfant, où vous redevenez, dans cet état de découverte, où vous exprimez plus profondément votre enfant intérieur. On est sur ça, ouais.
Ouais, ouais. On est sur cet état de jeunesse et de découverte, voilà. Mais vous pouvez effectivement découvrir quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie, hein. Alors ça peut être effectivement une relation où vous découvrez des choses, alors plutôt positives, hein. On est dans des énergies positives là, hein. Mais ça peut être effectivement une nouvelle relation ou une relation qui se transforme. Ça peut être effectivement un voyage, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouveau projet familial, hein. Imaginons un souhait d'enfant ou imaginons un souhait de déménagement, voilà, avec toute la famille dans un autre pays, ou, voilà, pourquoi pas. Ça peut être effectivement voilà, plein de choses. Ça peut être une nouvelle activité de loisir, un nouveau sport, un nouvel loisir créatif, je sais pas moi, la poterie, enfin bref. Tout ce que vous voulez en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment une nouvelle... vous arrivez dans un domaine ou dans une activité, ou en tout cas, vous allez poser des actions que vous n'avez jamais posées ou que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Et vous vous accordez ce droit-là, parce que vous dites, bah, moi aussi j'aime bien découvrir, moi aussi j'aime bien de temps en temps sortir de ma zone de confort. Voilà. Mais pour autant, je n'en ai pas peur. Voilà. Pour autant, j'en ai pas peur. Ce qui est très positif. Voilà. C'est ça le cadeau que vous faites à vous. Et en faisant ça, oui, vous autorisez les autres à vous donner des cadeaux. C'est-à-dire que vous autorisez les autres à sortir de préjugés. Vous autorisez les autres à sortir de leur zone de confort aussi. C'est-à-dire que si autrui, l'extérieur, souhaite transformer des choses hein, avec vous, hein, soit vous inclure dans des projets de transformation profonde, soit vous offrir quelque chose qu'ils ne vous ont jamais offert, hein, grosso modo, vous les autorisez. Hein, en incarnant, alors le changement oui, mais c'est pas tout à fait ça, en incarnant la possibilité vous donnez aux autres la possibilité aussi de créer des choses, avec vous bien sûr, hein, de diverger de leur zone de confort, de diverger de leurs options classiques en fait, c'est ça. C'est ça. Mais avant tout, c'est parce que vous-même, vous vous autorisez à. Donc, par extension, vous autorisez les autres à aller au-delà d'un précaré, à aller au-delà d'une zone que vous leur avez assigné. Parce qu'effectivement, si vous-même vous vous êtes mis une zone de confort, clairement les autres, vous les avez mis dans des cases, dans des zones de confort aussi. C'est-à-dire que vous avez autorisé les autres à un certain schéma, à de certaines actions, à une certaine possibilité, évidemment. Voilà. En ouvrant le champ des possibles, vous ouvrez le champ des possibles pour vous, mais pour tout le monde du coup. Voilà, donc on est sur ce genre d'énergie. C'est ça le cadeau de Noël, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être un parfum. Oui, pourquoi pas. Ça peut être un parfum de Noël, effectivement, ça pourrait être ça. Je pense à ça parce que Noël, hein, bien sûr. Mais ça peut être tout simplement l'idée de luxe. J'avais choisi vraiment cette carte, hein, quand j'ai construit ce jeu. J'avais choisi cette carte pour exprimer aussi la notion de luxe. Alors pas de luxure, bien sûr, mais de luxe dans le sens où se faire plaisir, prendre du temps pour soi, s'offrir des cadeaux à soi, c'est ça le luxe en fait. Hein. C'est le luxe de s'aimer avec un grand A. De prendre soin de soi, de comprendre qu'on est sa propre priorité. C'est ça le plus grand luxe que vous pouvez vous offrir. Et j'étais partie sur cette option-là. Voilà. Alors, effectivement, par effet ricochet, je m'étais dit, oui, alors le luxe pour soi et le luxe pour les autres, évidemment, mais le luxe pour soi avant tout. Donc, oui, vous avez cette idée de cadeau luxueux, c'est-à-dire de cadeau d'amour inconditionnel que vous vous accordez à vous, et d'amour inconditionnel, du coup, que les autres vous offrent et que vous accordez aussi aux autres. Voilà, on est sur ça. On est vraiment dans des belles relations, dans des relations d'amour. Hein. Là, vous avez encore l'idée de donner de l'amour, de déclaration, voilà, que ce soit vous, que ce soit l'extérieur, peu importe. Mais il y a des échanges d'amour profond. Hein. Il y a vraiment des beaux... oui, c'est ça, des beaux messages, des beaux échanges, une belle complémentarité. Voilà, une belle période en fait. Hein. Vous rentrez dans une belle période d'énergie, oui, c'est ça. Quelque chose de très beau. Alors, de fusion, oui et non, pourquoi pas. Alors, certains vont se mettre dans des schémas fusionnels, effectivement, avec des proches ou avec des personnes, qui vont rentrer dans leur cercle proche. Peu importe, hein, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ça soit familial, que ce soit amoureux, peu importe. Il y a une idée, effectivement, pourquoi pas, de fusion. Mais il n'y a pas forcément une obligation à la fusion. Hein. Vous pouvez être très heureux, très heureuse dans des schémas de confiance, des bonheurs, de paix avec les autres, et pas forcément être dans des relations fusionnelles. Hein. Vous pouvez être très différent, et donc du coup ne pas être dans le fusionnel absolu. Bon. Il y a cette idée effectivement de joie, de bonheur, de plaisir, hein, d'amour, ouais, vraiment. Il y a l'amour qui ressort.
Et vous avez aussi l'idée d'amusement, hein, d'amusement, de fête, de célébration, pourquoi pas d'une fusion, de célébration de retrouvailles, oui, ça peut être ça, de célébration de tout simplement échanger, pouvoir échanger ensemble en toute quiétude, c'est ça, c'est ça. De pouvoir échanger des cadeaux, hein, de pouvoir échanger des jolis mots, des compliments, pourquoi pas, voilà, des déclarations d'amour, voilà, amour avec un grand A, je répète, hein, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la famille, ça peut être, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais effectivement, voilà, des grands échanges très très positifs. On est dans des énergies très très belles comme ça, effectivement. Avec vraiment des communications qui vous rendent heureux ou heureuse, hein. On est vraiment sur des choses positives et qui amènent voilà, une consécration, oui, j'y pense, oui, une consécration. Oui, il y a l'idée vraiment de consacrer du temps à communiquer avec les personnes que vous aimez. Et il y a aussi l'idée de consécration, c'est-à-dire vraiment de célébration, en fait, hein, de cette nouvelle façon de communiquer, de cette nouvelle façon de partager. Quand je fais ça, c'est-à-dire que c'est réciproque, hein, c'est un cercle. Donc effectivement, vous vous donnez et vous recevez, et donc les personnes reçoivent de vous, et elles donnent aussi, hein, forcément. Donc on est vraiment dans ce genre de relation très très positive, oui. Il y a vraiment une joie de communiquer, une joie de recevoir et d'envoyer des énergies en fait, hein. Il y a vraiment très... Que ça soit, oui, que ça soit effectivement des relations à distance, que ça soit des relations proches, c'est-à-dire face à face, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a un plaisir non dissimulé et partagé euh, de communiquer. Voilà, c'est ça. Oui, on est vraiment dans ça. Mm, mm. Il y a un apaisement qui est justement issu de ces belles communications, de ces beaux échanges. Il y a vraiment il y a quelque chose qui vous touche, oui. Mm. Alors c'est peut-être un cadeau. Il y a peut-être un cadeau que vous allez recevoir ou que vous avez reçu, que vous venez de recevoir, pourquoi pas, qui vous a touché, hein. Il y a quelque chose qui est, on va dire, personnalisé, un peu comme une dédicace, pourquoi pas, il y a quelque chose qui peut vous toucher. Il y a l'idée vraiment de partager de très très belles énergies. J'ai cette idée de cercle qui revient, ouais. De cercle positif et de retour à l'envoyeur, de retour, oui, avec accusé de réception, oui, bon, si vous voulez, mais il y a vraiment cette idée de... Ouais. Alors, oui, il y a deux idées. Il y a soit l'idée, effectivement, de, de, de retour réciproque, voilà, vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour, ok. Mais il y a peut-être aussi l'idée, avec accusé de réception, c'est pour ça que j'y pense, il y a cette idée que on veut vous donner de l'amour, mais on veut être sûr que vous comprenez pourquoi, et vous comprenez comment, et vous comprenez qui, en fait, qui ou quoi. Vous comprenez, oui, il y a cette idée de vraiment vouloir, c'est pour ça que je visualise un accusé de réception. On veut être sûr que, alors soit vous recevez bien une communication, hein, alors ça peut être effectivement dans le cadre d'une relation euh, à distance ou d'une communication un peu télépathique où vous n'osez pas dire les choses. On veut être sûr que vous comprenez bien les messages ou que vous... Voilà, on veut être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être cette idée-là. Pour ça que l'accusé de réception est important. Euh, mais au final, vous êtes simplement, vous, dans des énergies de l'instant présent. C'est-à-dire que vous êtes content juste de recevoir et de donner. Hein. Il n'y a pas de... Oui, vous êtes juste là pour recevoir et pour donner. Hein. Donc, il n'y a pas plus de questionnement que ça. Vous êtes peut-être dans un état d'apaisement total, de paisibilité. Vous êtes avec des gens que vous aimez. Voilà, point, ça s'arrête là. Vous êtes content. Vous êtes content ou contente de cette situation. Voilà, il n'y a rien de plus. Mais peut-être qu'on veut s'assurer que vous comprenez bien les messages. Il y a peut-être cette idée-là, oui. Pourquoi pas. Ou alors c'est vous qui doutez de quelqu'un ou d'une relation ou d'une situation et dans ces cas-là vous voulez un espèce d'accusé de réception, c'est-à-dire un espèce euh, oui, de preuve que les personnes, l'extérieur en face comprend bien ce que vous dites ou ce que vous faites. Il y a peut-être ça aussi cette idée. Ça peut être effectivement vous par miroir, hein, qui effectivement manquez de confiance ou voilà. Bon. Mais il y a quand même de la joie. Donc bon, c'est pas, on n'est pas dans la méfiance non plus, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la tristesse, on est juste dans je veux m'assurer que, voilà, c'est ça. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'extérieur, hein, peu importe. Mais il y a cette idée que je veux m'assurer que. Parce que je doute ou je suis pas sûre de mon interprétation ou je suis pas sûre de ma compréhension des choses. Voilà. Donc il y a une idée de vouloir vraiment voilà,
une preuve de ce qu'on comprend, une preuve de ce qu'on entend. Oui, une preuve, je sais pas pourquoi, une preuve. Il y a des indices, mais vous n'avez pas encore de preuves, c'est ça. Donc vous voulez être sûr, voilà, c'est ça. Alors peut-être que c'est vous qui demanderez, peu importe. Vous ou l'extérieur, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Bon. C'est peut-être un cadeau, effectivement. C'est pas peut-être par l'intermédiaire d'un cadeau. Je reviens sur cette idée-là, pourquoi pas. Il y a peut-être une idée que... Ouais, soit vous allez offrir un cadeau à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, hein. Soit on va vous offrir un cadeau, ou ça sera issu de plusieurs cadeaux. En tout cas, il y a l'idée que... C'est bizarre, je sais pas comment vous dire. J'ai une image en fait. Ouais, j'ai une image à l'esprit. C'est comme quand vous faites des cadeaux. Vous voyez, quand vous emballez les cadeaux, donc bon, vous prenez du papier cadeau, vous mettez du ruban si vous voulez, mais sur le cadeau, vous mettez toujours le nom de la personne en fait, ou le prénom, peu importe. Vous mettez le prénom, on va dire. Et vous mettez voilà, le prénom, vous mettez pour machin, ou vous mettez pas pour, mais vous mettez le prénom. Et là, si vous voulez, c'est comme si sur le cadeau, donc faites un super cadeau, super emballage, super beau ruban, machin, nickel, c'est beau. Et vous rajoutez une petite étiquette. Non, c'est ça que je visualise vraiment, je vous jure. Il y a une étiquette, et il y a marqué pour, je sais pas, un machin chose. Et pour Jean Michmuche, oui, c'est vrai que chez nous c'est Jean Michmuche. Donc pour Jean Michmuche, et il y a marqué de la part de. C'est cette deuxième petite phrase qui est très importante pour vous. Il y a marqué de la part, et de vous bien sûr, hein, c'est de la part de vous, mais avec votre prénom. Mais c'est de la part. Et le de la part, pour vous, il est important. Vous avez besoin de signifier que c'est de votre part. Ouais, vous avez besoin de signifier que ce cadeau-là, précisément, cette attention, elle a vraiment... Oui, c'est ça en fait. C'est plus qu'un cadeau, c'est une attention. C'est une attention. On fait attention à vous ou vous faites attention à quelqu'un et vous avez besoin de le signifier à travers un cadeau, à travers un geste, à travers... voilà, mais pour montrer bien que c'est vous en fait. Voilà, c'est vous et c'est pas les autres, c'est vous. Voilà, il y a cette idée-là. Oui, c'est ça. Mais ça se fait plus, je crois, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des étiquettes de cadeaux, mais... Bon, souvent il y a marqué le pour, mais maintenant la version avec deux lignes où vous avez pour et en dessous vous avez de la part de, je le vois moins souvent. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, hein, mais c'est vrai que je le vois moins souvent dans les magasins. Et là pourtant je visualise ça, vraiment. Il y a cette idée de je veux signifier à l'autre, à autrui, à l'extérieur, à une situation, que c'est moi qui ai pris l'initiative ou que c'est moi qui... Voilà. Ouais. Mais pas pour vous faire remercier ou... Enfin, si c'est vous, en tout cas, dans cette optique-là. C'est pas l'idée qu'on vous dise merci, parce que ça vous vous en foutez. Hein. La reconnaissance, voilà, vous vous en foutez de la reconnaissance. Non, ce que vous voulez, c'est qu'on comprenne bien ce que vous voulez, on comprenne vos intentions. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous voulez marquer... non, pas votre territoire. Vous voulez marquer l'intention. Voilà, vous voulez marquer votre intention. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on est dans l'idée de cadeau, de compliment, d'acte. Vous posez un acte et vous voulez être sûr qu'on a bien compris, que tout le monde a bien compris que c'est vous en fait. Voilà, c'est ça. Il y a cette idée-là. Ouais. Mm. Et c'est marrant parce que le receveur est plutôt surpris de la façon de faire ou de la témérité. Ou... Ah oui, ça va loin comme terme. Oui. Oui, témérité, c'est vraiment pas un mot que j'utilise souvent. On est sur ça. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut affirmer concrètement que c'est de sa part. Le cadeau, c'est de sa part en fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Mais il y a cette idée-là. Et du coup, la personne qui le reçoit ou les personnes qui reçoivent ce cadeau sont surprises de la façon de faire en fait. C'est ça. Ouais, elles sont surprises de lire l'accusé de devoir confirmer l'accusé de réception, quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a une idée de, voilà, je suis surpris ou je suis surprise de devoir faire ça. Je pensais que c'était réglé, que c'était évident en fait, voilà. Et il y a cette idée de devoir, oui, confirmer en fait. C'est comme quand vous voulez installer une mise à jour sur votre ordinateur et on vous pose 15 fois la question, est-ce que vous êtes sûr? Voilà. Vous allez l'installer, est-ce que c'est bien votre choix? Oui. Et vous continuez, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, troisième fenêtre, où on vous dit, bon voilà, l'installation est en train de se faire, est-ce que vous confirmez toujours? Bah oui, ça fait 3 fois que je dis oui. Mais là, on est sur ce genre d'insistance, vous voyez. Je plaisante avec ça, je vous donne des images, voilà, pour que vous vous situez bien. Mais on est sur ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais c'est pas une idée de reconnaissance et de gratitude. Je pense que c'est pas ça. Ce que vous attendez, enfin si c'est vous, ce que vous attendez vraiment, c'est voilà, qu'on comprenne ce que vous voulez, parce que vous pensez que c'est pas compris, ou vous pensez que c'est pas clair, ou voilà, vous pensez que voilà, ça n'est pas. Oui. Vous pensez que c'est pas clair, donc vous préférez éclaircir les choses. Voilà. Il y a cette idée-là.
Mais du coup, c'est fait de façon atypique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas maladroit, hein, c'est pas ce que je ressens. C'est pas de la maladresse, c'est au contraire, c'est quelque chose de très atypique. Ça va être un peu, peut-être sur le ton de l'humour ou un truc comme ça. Ça peut être sur le ton de l'humour, effectivement, ou de façon créative, ou voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous ravir, hein. C'est quelque chose qui, à la fois, va vous rendre heureux ou heureuse, hein. Le cadeau va vous faire plaisir parce que clairement, ça sera une attention pour vous. C'est vraiment un cadeau qui est fait pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que la personne ou les personnes vous connaissent, donc il n'y a pas de question. Mais ça va vous étonner sur la façon de faire. Ouais, la façon de faire est étonnante. Voilà. Voilà, bon. Mais c'est marrant de... Je sais même pas si ça existe encore, les textos avec accusé de réception. Je sais pas. Hein. Pour vous dire, je sais pas. Ça fait bien 15 ans que j'en ai pas vu. Ouais, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu cette option. Mais c'est ce que je visualise dans ma tête. Donc bon, écoutez, hein, ça vous parlera certainement. Ça vous parlera certainement. Donc on est vraiment... ouais, c'est ça. Sur le 29, ouais. On est vraiment sur cette idée-là de cadeaux et de vouloir faire plaisir, en fait. De vouloir faire plaisir. De marquer le coup. Pourquoi pas? Ça peut être une idée de cadeau qui marque le coup, qui marque une étape de votre transformation. Oui, c'est ça. Alors, quand j'ai dit vous n'attendez pas la reconnaissance d'eux, mais alors du coup, c'est peut-être pas la reconnaissance que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous offrez un super cadeau ou que vous avez fait attention à quelqu'un. C'est peut-être tout simplement que vous attendez que la personne en face reconnaisse qu'elle s'est transformée, qu'elle a évolué, qu'elle est dans un bon chemin. C'est peut-être, oui, c'est peut-être de l'empathie ou de la gentillesse, c'est ça. C'est peut-être plus ça. C'est peut-être plus dans cette optique-là. Quand on parle de reconnaissance, c'est peut-être plus ça. Vous attendez que l'autre voit une transformation, hein, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de cette personne en question. En tout cas, vous attendez voilà, que les personnes qui reçoivent vos cadeaux voient le côté transformation. Oui, oui et du coup, vous attendez que voilà, il y ait une reconnaissance de la situation, d'une évolution, d'un changement. Voilà, on n'est plus sur ça. Mais vous attendez pas spécialement de reconnaissance, que vous êtes quelqu'un de bien. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Ouais. En tout cas, si ça fait longtemps que vous regardez les vidéos, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, sinon vous ne regarderez pas les vidéos. Sinon, ça fait longtemps que vous auriez changé de vidéo. Mais vous savez que vous avez de la valeur, ça, on est bien d'accord. C'est un peu ce que je martèle tout le temps sur toutes les vidéos, pour être sûr que ça rentre. Mais j'ai bon espoir, hein, il paraît que ça rentre. Hein. On m'a fait beaucoup de retours comme quoi, non, ça y est, ça rentre. Bon, ben c'est bien. C'est bien, mais écoutez, hein, je suis là pour ça peut aider. Si ça peut aider... Voilà, en tout cas, on est dans de bonnes énergies, donc c'est parfait. J'ai envie de vous dire, continuez comme ça. Puis là, il n'y a rien... Il n'y a rien à jeter, tout va bien. Il y a paisibilité, amour, bonheur, joie, voilà, surprise, voilà, humour. Enfin, il y a toutes les belles énergies, les beaux sentiments et les belles émotions. Donc là, il n'y a rien à... Et gratitude, bien sûr, qui est la base. Il n'y a rien, il y a rien de plus que... Oui. Ouais. Rien de plus à souhaiter, tout est déjà compris. C'est un packaging, hein, c'est all inclusif. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est all inclusive, c'est ça, comme les hôtels, c'est ça. Allez, continuez comme ça, c'est du beau travail. Prenez soin de vous, matanée.